Maintenant, nous allons essayer de comprendre les causes des fausses couches pour mieux les prévenir. Durant le premier trimestre, les fausses couches sont dues à des anomalies dans la formation de l'œuf, c'est-à-dire après la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, il y a une division cellulaire grâce aux chromosomes de la future maman et du futur papa, mais il peut y arriver que cette division se fait mal. Et là, on soupçonne des problèmes avec le matériel génétique. Parfois, l'organisme de la future maman peut rejeter l'embryon. Et ceci est souvent lié aux facteurs immunologiques, comme le groupe sanguin différent de la maman, qui peut être un RH négatif, et du futur papa, un RH positif. Si le père a un RH positif, il le transmet au futur bébé. Et bien, durant la formation de l'embryon, le bébé prend le groupe sanguin du papa. Et là, l'organisme de la mère le considère comme une menace, un vrai danger pour la santé de la maman. Il pourrait même la tuer. Alors, il l'élimine. Des soucis peuvent également survenir lors de la fixation de l'embryon, comme en cas de malformation de l'utérus. Oui, l'utérus peut avoir une différente forme qui ne permet pas à l'embryon de s'accrocher. Et des fois aussi, la fausse couche peut être due à un accolement des parois de l'utérus. Dans les premières semaines de la grossesse, le corps doit s'adapter pour faciliter le développement de l'embryon et son implantation. Notre système immunitaire qui habituellement joue un rôle en nous défendant contre de nombreux pathogènes, au moment où nous tombons enceintes, il doit s'adapter, moduler sa réaction et ajuster sa réponse pour permettre l'accueil de notre petite crevette qui est si fragile. Et c'est un événement vraiment délicat et nécessaire. Par contre, si notre corps est déjà infecté ou enflammé, nos cellules immunitaires sont déjà actives et boostées pour attaquer toute présence étrangère et les combattre. Et dans ce contexte, si nous envisageons une grossesse dans ce corps malade, ces petits soldats qui nous protègent traiteront notre embryon comme une menace, comme un intrus. Et ceci peut malheureusement mener à un grand risque de rejet sous forme de fausse couche. C'est pourquoi c'est si important de résoudre tout problème de santé avant de planifier une grossesse pour optimiser sa réussite. Les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui sont présentes un peu partout dans notre environnement. Mais comment deviennent-ils néfastes? Eh bien, ils peuvent interférer avec nos hormones et affecter notre fertilité. Une autre cause de fausse couche est le stress oxydatif. Le stress oxydatif impacte nos gamètes et provoque une mauvaise circulation sanguine, ce qui mène à une mauvaise alimentation de notre embryon ou aussi plus tard à une prééclampsie. Le stress oxydatif cause des inflammations qui deviennent chroniques et on le voit très bien dans le syndrome des ovaires polykystiques et chez les femmes souffrant d'endométriose. Bien sûr, il y en a encore d'autres facteurs. Ici, on peut parler des déséquilibres hormonaux, des infections virales et bactériennes, des mutations génétiques, l'utilisation des stupéfiants, le tabagisme et aussi des carences nutritionnelles, comme cela a été chez moi. Chacun de ces facteurs peut jouer un mauvais rôle dans la survenue des fausses couches. Dans cette section, je t'invite à découvrir les dynamiques complexes d'une grossesse sur l'organisme de la femme. Voyons où sont localisées ces cellules de défense, qui sont-elles et comment elles fonctionnent pour te protéger et pour permettre le développement du bébé.